sûr qu'il y avait la question de hausse de scolarité, mais aussi, à la base, c'est vraiment contre le gouvernement Charest. Vraiment, 9 ans, c'est trop long. Le mouvement contre la hausse des frais de scolarité sert de déclencheur social sur plein d'autres questions, plein d'autres enjeux. La distribution de la richesse, le plan Nord, la corruption. Je pense qu'une des choses que les libéraux essaient de démontrer, c'est qu'ils essaient vraiment de mettre le débat sur chaque individu en proposant des crédits d'impôt, en proposant le remboursement proportionnel à ce que tu vas devenir. Puis l'enjeu là-dedans, c'est vraiment un accès à tout le monde. C'est vraiment un service qui est public. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas aller. Depuis le 18 mai, on vient également en opposition à la loi 78 parce que la loi 78, elle limite non seulement la liberté d'expression, mais elle limite le droit d'association. Mais si on passe toujours une loi spéciale en disant, bien, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord 3-4 jours dans la rue, mais si ça dure plus longtemps, on va passer une loi pour empêcher ça, mais c'est pas un droit. Le 22 mars, tout le monde était là. Le 22 avril, bon, tout le monde était là. Le 22 mai, tout le monde était là. Le 22 juin, pas mal de monde qui sont là. Même après la loi spéciale, même après tout ce qu'on a vécu depuis la fin mai. Puis moi, de voir des gens à ma droite, à ma gauche, en avant, en arrière, puis de voir que c'est présent, puis il y a encore une manifestation, j'ai espoir qu'au 22 juillet, il y a encore du monde. Puis au 22 août, après la reprise des classes, il y a encore du monde. Toutes les expériences traumatisantes dont nous avons été témoins durant la grève le démontrent. Il n'y a pas de néolibéralisme sans matraque, sans stupidité, sans aveuglement volontaire. Avec un discours aussi réducteur et aussi dangereux à la bouche, comment notre gouvernement peut-il prétendre parler d'éducation? Comment peut-il se dire la gardienne de l'accessibilité aux études? La hausse des frais de scolarité n'est que l'aboutissement des politiques néolibérales en éducation. À notre Premier ministre, qui n'entend que le vocabulaire de la finance, nous lui demandons, par dizaines et centaines de milliers, combien coûteront vos politiques destructrices? Combien vaut l'ignorance d'un peuple? Comme le demandait Marcel Godin en 67, combien ça coûte au peuple l'agriculture? En solidarité avec les millions, voire les milliards de personnes qui luttent quotidiennement à travers le monde, que nous prendrons conscience de notre empreinte environnementale et que nous trouverons les moyens d'y remédier. Redéfinissons notre vivre ensemble, engageons la transition, entamons la décroissance, résistons encore. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. La manifestation partira au coin devant la BNQ dans quelques minutes. Et pour commencer cette 5e grande manifestation du 22, allons-y avec un slogan classique de la grève. Crions plus fort! Crions plus fort! On se voit dans la rue!
vouloir enfin redonner ce pays à son peuple. Partout,